Chers amis, chers camarades, ça souffle ces temps-ci dans le pays, et particulièrement ces derniers jours. Le coup de force du monarque s'est retourné contre lui. Les législatives anticipées ont placé le nouveau Front populaire en tête. Mais après avoir paradé aux Jeux Olympiques, Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier, homme de droite, niant donc le résultat des urnes. Qui est donc étonné ici que ce gouvernement soit tombé? À l'Assemblée, il a voulu nous faire avaler des coupes budgétaires drastiques, sans jamais toucher aux fortunes des grandes entreprises et des plus riches. Alors nous avons travaillé avec les députés insoumis et du nouveau Front populaire pour rendre ce budget compatible avec nos idées. Ils cherchaient 60 milliards d'euros, on leur a trouvé 75. En faisant contribuer les grandes entreprises et les grandes fortunes de France. Mais ça ne leur a pas plu. Eux, ils préfèrent restreindre les budgets pour l'école, pour l'hôpital, pour l'écologie, plutôt que de taxer leurs amis. Alors quand Barnier tente de nous imposer son budget austéritaire par 49.3, la seule solution, c'est la censure. Ils ont essayé de nous intimider, de vous intimider. Sur tous les plateaux télé, on aura tout entendu. Les fonctionnaires ne seront pas payés, vos cartes vitales ne vont plus fonctionner, les impôts vont augmenter. Franchement, ils sont allés chercher loin. Jusqu'à convaincre les agriculteurs et les agricultrices que leur budget mortifère allait les sauver. Alors, certains collègues se sont vus déverser du fumier devant leur permanence. Ça ne nous fera pas trembler. Ce n'est pas avec 400 millions d'euros en moins sur le budget agricole et quelques exonérations fiscales qu'ils vont résoudre la crise agricole. S'ils veulent vraiment les soutenir, c'était il y a 7 ans, en stoppant toute négociation sur le Mercosur.